Bienvenue à ce premier chapitre de notre cours. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail la notion de signal faible. Nous chercherons à comprendre ce que c'est, pourquoi il est crucial de les détecter et comment il nous aide à anticiper. Pour ce chapitre, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs. Premièrement, assimiler la définition et les origines du concept du signal faible. Deuxièmement, comprendre en profondeur l'importance cruciale de leur détection pour toute organisation. Troisièmement, identifier et analyser les caractéristiques distinctives d'un signal faible. Et enfin, illustrer ce concept à travers des exemples concrets. Pour étayer le bien fondé de ce chapitre, seront traités d'abord la définition et les origines du signal faible, en deuxièmement l'importance cruciale de la détection, ensuite les caractéristiques d'un signal faible, avant de terminer avec les exemples concrets du signaux faibles. Commençons par la définition et les origines du concept. Bien que l'idée de signal faible ne soit pas nouvelle, son importance s'est accrue avec l'accélération des changements dans son environnement socio-économique et technologique. Il est donc essentiel de bien comprendre ses fondements pour en saisir toute la portée. Le concept de signal faible, ou weak signal en anglais, a été largement popularisé dans les années 1970 par M. Igor Ansoff, mathématicien et économiste russo-américain. Ansoff est souvent considéré comme le père du management stratégique. Ses travaux majeurs sur le sujet incluent Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, publié en 1975, et Strategic Management en 1979. Ansoff partait du constat que les entreprises devaient impérativement anticiper les changements de leur environnement pour ne pas être prises au dépourvu par ce qu'il appelait des surprises stratégiques. Face à des environnements de plus en plus turbulents, les méthodes traditionnelles de planification, qui se basaient sur l'extrapolation des tendances passées, ne se faisaient plus. Pour Ansoff, les signaux faibles étaient des informations précoces, souvent qualitatives et fragmentaires, qui indiquaient des discontinuités potentielles ou encore des menaces et des opportunités émergentes qui n'étaient pas encore largement reconnues. Il est souligné que les ignorer pouvait avoir des conséquences désastreuses, tandis que leur détection précoce offrait un avantage compétitif certain. Aujourd'hui, la définition d'un signal faible s'est affinée, tout en conservant l'essence de la pensée d'Ansoff. On peut le définir comme une information d'alerte précoce, souvent fragmentaire, difficile à percevoir et à interpréter. Cette information indique un changement potentiel, une menace émergente ou une opportunité future. Si elle est correctement identifiée et analysée, elle peut permettre à une organisation d'anticiper et de s'adapter stratégiquement. Mais pourquoi il est si crucial de détecter ces signaux faibles? Leur identification permet d'anticiper les crises, de repérer des nouvelles opportunités de marché, de s'adapter aux évolutions technologiques incessantes, de maintenir un avantage concurrentiel et de manière générale de prendre des décisions plus éclairées et stratégiques. Qu'est-ce qui distingue un signal faible d'une information classique ou d'un signal fort? Plusieurs caractéristiques nous aident à les identifier. D'abord, leur précocité et leur nouveauté. Ensuite, leur faible visibilité, leur discrétion. Ils ont souvent une nature fragmentaire, incomplète. Ils sont marqués par une ambiguïté, une difficulté d'interprétation. Initialement, ils sont plus qualitatifs que quantitatifs.
Malgré leur faiblesse apparente, ils ont un potentiel de fort impact, qu'il soit positif ou négatif. Enfin, ils se caractérisent par une non-conformité, une rupture avec les tendances établies. Pour illustrer concrètement ce concept, prenons quelques exemples variés en dehors du domaine des réseaux sociaux que nous verrons plus tard. En économie, les premiers signes d'une bulle spéculative ou un changement subtil dans les habitudes de consommation peuvent être des signaux faibles. Dans le secteur technologique, des recherches universitaires encore isolées sur une technologie de rupture ou les premières plaintes d'utilisateurs concernant un produit dominant peuvent en être. Au niveau sociétal, l'émergence de nouvelles préoccupations sociales dans des forums de niche ou des changements dans les valeurs exprimées par des groupes minoritaires sont aussi des exemples. Enfin, dans le domaine de l'environnement, des observations scientifiques inhabituelles sur le climat ou la biodiversité peuvent constituer aussi des signaux faibles. En conclusion provisoire de ce chapitre, retenons que le concept de signal faible, initié par Igor Ansov, demeure absolument fondamental pour la veille stratégique et l'anticipation. Comprendre sa définition, ses origines et ses caractéristiques est la première étape indispensable pour pouvoir ensuite les détecter et les interpréter efficacement. La capacité à identifier ces informations précoces et souvent discrètes est un atout majeur pour la résilience et la performance des organisations dans un monde en constante et rapide évolution.